L'expert maritime Alain Malherbe explique qu'une embarcation qui transporte de la drogue doit forcément accoster terre. Il évoque des failles de notre système de surveillance. C'est ce qui expliquerait que des bateaux peuvent se rendre à l'étranger sans que personne ne s'en aperçoive. Tout bon bateau qui quitte le port de Maurice, quelle que soit la destination du bateau, que ce soit Rodrigue, que ce soit Outer Island, que ce soit pour un port étranger, l'y obligé recevoir un clearance, soit de l'immigration, soit de la douane, soit du directeur of shipping pour qu'il quitte le port, qu'il aille dans le prochain port. Ça, c'est la procédure normale et la procédure légale. Bien évidemment, il y a une entrée qui fait dans le logbook de la tour de contrôle, même des Coast Guard, the Guard and record de tout ça, un bateau qui rentre, qui sortit là. Mais maintenant, quand un bateau peut aller dans un port étranger illégalement, évidemment, il faut bypass toute cette chaîne de procédures-là. Le travailleur social Ali Lazer est catégorique. Il n'a pas de volonté pour combattre la drogue. Pour lui, Maurice est une passoire où les transactions de drogue sont facilitées. La quantité de la drogue qui rentre dans nos pays à travers les speedboats, les hoverboards, et bien sûr, nous dans le pays, on dirait comme une passoire. Quand nous avons combien de bateaux, comment on va cacher, de rentrer, personne ne connaît. Mais est-ce qu'il y a la loi dans nos pays quand qui contrôle la mer par Coast Guard, il y a pas de bateaux qui quittent Maurice. Ils ont une clearance, ils ont informé quand ils peuvent aller, qui peuvent le faire. Mais aujourd'hui, plus beaucoup la drogue, c'est un qui nous paye, paye toujours médaille pour consommation héroïne qui est une voie maritime. Oui, mais mon pensée, je te connais, je te déclare pas connais. Vous comprenez, on a trop beaucoup de milliards dans business la drogue. Sam Le Tan, un des assesseurs de la commission d'enquête sur la drogue, rappelle que le rapport souligne que certains speedboats peuvent facilement se rendre d'un pays à l'autre, quel que soit l'état de la mer. On a un bateau pneumatique qui à fleur de l'eau, aller là où on était, parce qu'on t'entend high tide, tout ça là dans nos rapports. La marée haute, passer le courage d'aller au PV, il a pas sous. Deuxièmement, on dit, on a un horsepower avec banas de horsepower, un horsepower 10 fois plus puissant qu'il peut. On trouve d'autres ici, on peut chase. Ça nous dit dans nos rapports. Ça bout là, on Ranjit Joku, ancien inspecteur de la Major Crime Investigation Team, est très critique envers les institutions concernées par le combat contre la drogue. Il explique que le Portmaster, qui est responsable du port, doit être au courant de toutes les transactions. Il rappelle qu'il y a les services de renseignement et d'autres institutions qui doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas de lacunes. Le Portmaster qui est responsable de ça. Et à part de ça, nous nous trouvons depuis plusieurs années, nous nous trouvons l'axe Maurice Réunion, qui était avec Madagascar, qui était servi pour le trafic de drogue entre Maurice, La Réunion et Madagascar. Tout ban pirogue, ou bien ban bateau qui sortit, c'est la plupart sortis dans le nord, Cap-Maléré, dans les environs de Cap-Maléré, ou bien dans la région Rivière-Noire. Mais nous la Coast Guard là-bas. Si nous manque l'effectif, nous besoin augmenter nos effectifs. Après, prendre ban moyen, faire ban countermeasures pour empêcher ça arriver. Est-ce qu'il fait tout ça là? Ou bien juste nous sommes contents, nous dire un trafic de drogue entre l'axe Maurice-Réunion, entre Maurice-Madagascar. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.